Bonjour les filles et girls, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna et bienvenue sur ta chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour me parler de son histoire. C'est plutôt un témoignage c'est aussi pour inciter les gens. Parfois, c'est vrai qu'il faut penser à soi-même, mais quand quelqu'un est dans le besoin, faut aussi se dire voilà, faut aider quoi. Voilà le message de ce soir. Alors, cette personne m'a dit, en fait, ce jour-là, elle était dans le bus. Elle a pour habitude, quand elle prend son bus, elle est souvent devant. Voilà. Ce jour-là, il y avait tellement du monde devant, elle s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais aller au fond. Voilà. Il y en a qui quand les gens prennent le bus, il y en a qui ont pour l'habitude d'être devant, d'autres au milieu, d'autres au fond. Et elle, c'était le contraire. Elle, c'était toujours devant. Et ces jours-là, il y avait plus de place. Elle est allée au fond. Il y avait une petite place, elle s'est assise. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, mes amis? Le bus quitte son arrêt et elle longe voilà, une ruelle où il y avait plein de zones. Il y avait une zone pavillonnaire. Elle voit une personne. Elle se dit, pour elle, la personne était déjà tombée avant. Elle a vu une personne par terre, allongée sur le sol. Ça lui a fait bizarre, quoi. Ça lui a tilté. C'était en sortant de sa zone, en fait, pavillonnaire. Et la personne était par terre. Et ça lui a interpellé. Elle a crié, Monsieur, le chauffeur du bus, Monsieur, excusez-moi, j'ai vu une personne au sol. Et le monsieur lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien, je peux pas faire marche arrière, je peux qu'avancer, je suis désolé, tant pis. La personne lui dit, mais vous pouvez pas appeler les secours et tout. Bah écoutez, je peux pas, j'ai rien vu, donc je considère qu'il y a rien. Et la dame lui dit, mais c'est moi qui ai vu. Et il y avait aussi une autre personne qui avait aussi vu apparemment, mais ça, pour lui, il n'avait que faire. En fait, lui, il avait juste envie de rouler et faire son travail. Et il a dit à ces deux personnes, je suis désolé, moi j'ai rien vu, je continue. Mais la dame, elle était choquée. Puis, la dame me dit quelques temps après, elle s'est arrêtée à son arrêt. Donc l'arrêt, là où elle a vu cette personne par terre, c'était peut-être 10 minutes après ou 5 minutes après ce qu'elle m'a dit. Elle était un peu confuse. Puis elle s'est dit, je suis pas bien, je pense que je vais pas passer une bonne journée. Ce que j'ai vu, il faut que je fasse quelque chose. Et elle a appelé les pompiers. Elle a signalé tout ce qu'elle avait vu. Elle a donné le nom de la rue, elle a donné le numéro de bus où elle était, elle a donné la destination et tout. Et aussi, elle m'a dit ce qui a sauvé parce qu'à côté, il y avait une clinique. Le nom de la clinique, elle a donné. Donc, elle a dit, c'était à droite de la clinique. Donc, tout de suite, il y a une zone pavillonnaire. Et grâce à la description, les pompiers sont arrivés à temps. Et elle m'a dit 5 minutes après, on l'a encore appelée. Oui, bonjour madame, dites-nous bien, voilà, peut-être que c'est un fake. Donc les pompiers l'ont bien rappelé. Elle a donné le même signalement, la même description du lieu. Et puis les pompiers lui a dit, mais vous avez super bien agi, bravo, et encore félicitations, parce que franchement, ce chauffeur de bus, il aurait dû s'arrêter et c'est pas très gentil quoi. En fait, c'est une personne qui travaille pour le fonction quand même, pour le public. Je suis désolée, le fonction publique c'est pas que prendre des gens dans le bus, c'est voir quelqu'un par terre réagir. Il aurait pu s'arrêter. Puis la dame lui a dit oui, mais il nous a dit il peut pas faire marche arrière. Les pompiers ont dit mais ce monsieur, ce chauffeur de bus est en tort. Il aurait dû s'arrêter, faire un signalement, quitte à attendre 2-3 minutes dans l'arrêt, mais il aurait pu s'arrêter. Et les pompiers ont raccroché. Et cette dame, elle était pas bien. Elle voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. On lui avait pas donné toutes les informations. Quelques temps plus tard dans la journée, la dame, on l'avait rappelé sur un numéro, sur un 06, la dame, elle a rappelé pour se présenter. Oui, bonjour madame, je vous ai appelé le matin et puis vous m'avez rappelé. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est moi qui vous ai donné l'alerte que j'ai vu une personne tomber et tout. Les pompiers, enfin la dame qui avait rappelé pour savoir si c'est réellement vrai. La dame en ligne lui a dit et effectivement, écoutez, ce monsieur, on lui a expliqué comment ça s'est passé, comment on l'a trouvé. Ce monsieur a pleuré. Ce monsieur vous dit merci, vous lui avez sauvé la vie. C'est une personne qui était en début d'AVC en fait, qui avait fait un malaise apparemment, mais ils n'ont pas pu donner plus d'informations à la dame. Je pense que Dieu au secret professionnel, certes qu'elle a aidé. La dame lui a dit au téléphone,
vous êtes une héroïne, bah, dans l'ombre, bravo à ce que vous avez fait. Tout le monde pourrait peut-être pas faire ça. Et c'est vrai que chacun dans son coin, c'est un matin, les gens, ils ont dans leur esprit, ils vont aller travailler et tout et tout. Et ce que vous avez fait, mais vraiment, bravo. Plein de bonnes choses à vous, bon courage à vous. Le monsieur, il est tiré de danger, il est hors danger, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'elle était contente, cette dame. Qu'est-ce qu'elle était contente, voilà, son appel, son témoignage. En fait, elle a sauvé une vie. Elle a sauvé une vie. Elle était dans un bus, juste en regardant, voilà, la pluie, le beau temps, en regardant le paysage. Elle a aperçu une personne déjà par terre. Elle a signalé au chauffeur. Le chauffeur, en fait, n'a pas voulu comprendre. Elle s'est dit non, ça va pas. Elle est descendue, elle a appelé les pompiers. Puis les pompiers l'ont rappelé pour savoir si c'était pas une erreur parce que ça peut arriver. Et effectivement, tout ce qu'elle a donné comme description correspondait exactement, copié-collé à ce elle avait souligné. L'homme était de peau caucasienne. L'homme n'avait pas de cheveux, crâne rasé, une personne de la peut-être quarantaine, cinquantaine, allongée. On a sauvé cette personne juste parce que il y avait un témoin dans le bus. Il y avait quelqu'un qui avait les yeux un peu partout et qui a vu une scène. Parfois, c'est bien de pas être toujours focus sur un livre ou sur la musique ou sur nos réseaux, sur les applications. Parfois, regarder un peu de côté, on peut aussi sauver quelqu'un. Et vraiment, j'ai trouvé cette histoire formidable, formidable. Et on a annoncé à cette personne que quelqu'un qui était dans le bus vous a sauvé. C'est même pas un frère, c'est même pas quelqu'un de la famille, c'est un incognito, une passagère dans un bus. Vous imaginez? Franchement, Dieu merci, cette personne est en vie. Mais imaginez que il n'y avait pas ce bus, peut-être ce monsieur, il serait peut-être pas là. En tout cas, c'était une histoire qui m'a vraiment plu, une histoire qui a sauvé une vie, voilà. Mais ce chauffeur de bus, franchement, j'ai même pas de mots, quoi. Comment on peut être mauvais, en fait? Comment on peut trouver un boulot, se dire que c'est aussi pour aider les personnes, mais en fait, en gros, il est juste chacun pour soi, quoi. Sinon, la personne assistante en danger, en fait. Je veux dire, pour moi, il mérite même pas je sais même pas quoi dire. C'est malheureux et c'est aigri et c'est méchant de se dire que toi, tu te lèves le matin, tu es peut-être un père de famille, tu es peut-être voilà, et on te dit qu'il y a un danger, mais tu fermes les yeux, tu te dis, oh, mais c'est pas mon problème, en gros, je m'en fiche, je fais mon boulot et basta, quoi. Et c'est triste d'en arriver là. Souvent avec les événements, avec tout ce qui se passe, parfois on oublie d'aider, mais sincèrement, moi, je condamne personne, je ne juge personne, mais je dis juste que parfois, il faut essayer aussi de se dire, bah si ça peut aussi m'arriver, et je serai où? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver à n'importe qui, et ça serait bien qu'une personne soit là pour aider. Et Dieu merci, cette dame était là. En tout cas, je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt les amis. À bientôt.